C'est vrai, hein, sans toutefois mentir dans la vie, parfois on a envie de voir tout autour de nous briller, parfois on a envie de voir le soleil même dans la nuit apparaître parce qu'il y a des choses qui nécessitent la brillance, la magnificence. Et si vous avez atteint ce stade, ça veut dire qu'il y a vraiment tout dans la vie qui n'est plus à vous faire peur ou encore à vous effrayer tout le temps. Bienvenue à tous les fidèles téléspectateurs de votre culte du samedi soir. Oui, on parle de Versus sur la chaîne du peuple Equinox Télévision. Coucou également à tous les fidèles internautes qui nous suivent en direct sur la page Equinox TV sur Facebook. Vous pouvez partager massivement le dire. Alors pour ce samedi, nous sommes du côté du Carrefour à Gip. Oui, nous sommes à la résidence Belkatobi. Vous pouvez le remarquer tout au-dessus de moi parce que c'est ici que les valises de votre émission Versus a atterri. Et aujourd'hui, on va faire une émission assez relax, assez simplissime parce que quand il s'agit du doyen Belkatobi, tout roule à merveille. L'actualité autour de lui, la polémique également. Alors l'artiste de la diaspora, quand est-ce qu'il est généralement au Cameroun, vous allez avoir les éléments de réponse dans ce programme. 52 minutes de pur bonheur, c'est maintenant que ça commence. Et comme il est de coutumer dans ce programme, on ouvre le bal avec la chanson culte de l'invité. Et pour aujourd'hui, c'est le titre jumelle de notre doyen Belkatobi qui va comme ça vous faire revivre ces instants de pur bonheur, ces belles mélodies, que ce soit musicalement parlant ou encore en chanson, en parole. Et on vous laisse savourer. Quant à nous, Cédric Chouna, le réalisateur, et nous allons tout de suite aller à la rencontre de notre invité du jour, Belkatobi. Et suivez-moi juste après le titre Les Jumelles. Meni ngonda yara me ibela jumelle baby bo mama nyambumbe me omietol me bitis banye monori tondime ki boraba mas pampona ki matoy male jumelle bon me jambe jumelle il a me infidèle. Meni fiada me ibela jumelle me bibo mama en boîte de nuit me seres mien me bitis panier de bas en haut puisqu'elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Jumelle bon me jamais jumelle il a me infidèle. Jumelle yada, maybe de mer a manqué, baby bon maman y'a mon boîte de nuit, mais noros mien, en noros mer, maybe l'aigne il aime bien mon dolo, y'a ma son, bon, jumelle bon mais jamais, jumelle il a mes infidèles. Bonsoir, Equinox Télévision, vous allez bien? Voilà, nous sommes là, le doyen Belkatobi est là, c'est votre grand-père. Ah, d'accord, alors, est-ce que tu peux dire au papa que nous sommes là? Voilà, je vous avais dit qu'on le supprimait. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Doyen, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Je vais bien, merci. Ouais. Voilà. Et vous-même, vous allez bien? Je vais très bien. D'accord. Je vais très bien. Alors, on est en train de s'abreuver. Bien sûr, je suis au Cameroun. Les Camerounais ont pris l'habitude de prendre la bière, surtout comme il fait chaud ici. J'en prends quand je suis au Cameroun, bien sûr. Voilà. Vous pouvez prendre place quand même. Merci. Ouais. Voilà. Alors, dans les nouvelles, vous savez, c'est pas facile de vous avoir entre deux avions, c'est pas évident. Quand vous êtes là, on vous arrache comme des petits pains. Oh là là. Alors que ça fait près de 8 mois que je suis au Cameroun. Oh là là. Bien sûr que je bouge de temps en temps, bon, mais je suis là. C'est qu'ils veulent me voir, je suis là, bon, je suis à la maison, quoi. Ah, d'accord, doyen. Alors, on a décidé ce samedi de passer la journée avec vous, ou bien même une portion de la journée avec vous, parce que c'est le but de l'émission. Nous sommes là, vous nous avez ouvert les portes de votre résidence, déjà très belle. Et est-ce qu'il
il faut le préciser. Merci. À l'entame, c'est une doyen là-bas chapeau. Merci, merci. Chapeau, Merci. Merci. Qu'est-ce que vous faites généralement le samedi après, on est assis, et il y a quoi au programme? En fait, moi les samedis, généralement, je suis à la maison. Le chemin est comme le marché, hein, donc les gens viennent, ils repartent. En fait, le portail est ouvert pour tout le monde, mais c'est la nuit que moi aussi je vais me balader. Souvent, quand je n'ai rien à faire, je peux aller dans un cabaret, prendre un pot avec les amis, quoi. D'accord, doyen. Et bien maintenant, on a bien envie que vous nous fassiez une petite visite du palace, parce que c'est un palais, et c'est un palais, c'est pas seulement palais parce qu'il est gigantesque, mais parce qu'il faut rappeler que vous êtes l'un des premiers. À peine vous venez, vous voulez visiter. Mais oui, Oh là ça donne envie, doyen, je vous assure. Vous étiez en train de dire que j'étais l'un de quoi? L'un des premiers notables de Bépanda Omnisport. Oui, voilà, parce que quand on dit palais, on a l'impression que les gens pensent que c'est juste de nom. Oui, oui, en dehors que je suis la méga giga, mais je suis quand même le premier notable de ce quartier, Bépanda Omnisport. Oui, oui. En fait, vous êtes chevaux, hein, vous êtes chevaux. Nous sommes ici à la véranda, quoi. Oui, oui. Je pense qu'avant de visiter le palais et la résidence, déjà, qu'est-ce que vous amène à la maison? Ah ouais, c'est tout simplement simple. On a décidé de venir passer une portion de la journée avec vous, comme je le disais, parce que le but de l'émission, c'est de regarder le côté hors scène, hors strass, paillettes et lumière de l'artiste. C'est de prendre la personne en elle-même, qu'est-ce que la personne fait de ses journées, qu'est-ce qui se passe généralement, l'endroit, le cadre est assez paisible et calme, mais c'est ça versus. Ah bon, mais je suis là, comme vous avez trouvé de monde chez moi, c'est mes jeunes frères qui sont venus me rendre visite. Déjà là-bas ce matin, mon coiffeur est passé, il a essayé de me réviser ma coiffure. Lui, on l'appelle Alino. Et comme je ne peux pas aller dans des salons, je préfère qu'on me coiffe chez moi, parce que ici c'est mieux. C'est bien climatisé, je n'aime pas tellement la chaleur. Donc il m'a coiffé quand même ce matin, alors je lui ai demandé quand même de rester. Oui. Ah ouais. C'est quelqu'un qui me coiffe depuis plus de 20 ans. Voilà. C'est d'ailleurs lui qui m'a donné ce look. Ce look. Justement, je voulais déjà qu'on essaye de parler de l'histoire de ce look, parce que c'est un look qui date aussi de très très longtemps. Lorsqu'on connaît Belka Tobi, on voit directement ce look assez unique, assez singulier. Mais c'est vrai. Ça sent comment bon. En fait, moi, je me coiffais comme tout le monde, comme le commun des mortels. Et un jour, Alino, que voici, il me dit, mais la star, à l'époque, je n'étais pas d'abord la méga giga. Il me dit, mais attends, mais je vais te donner un look. Il dit, je vais te tracer. Je dis, mais attends, voir. Tu vas me tracer la tête? Je dis, non. Il dit, ça va aller. J'avais même honte quand j'ai fait ça la première fois, mais finalement, c'est devenu une griffe, une signature. Même quand on ne voit pas de face, je me retourne, on sait que c'est Belka Tobi. Mais tout le monde, un peu, je vois les jeunes imiter. Il y a même un journaliste en France, je le vois aussi avec cette coiffure. Bon, je ne sais pas où c'est lui qui m'a imité, bon, on ne sait pas. D'accord, doyen. Alors, doyen, Belka Tobi est au Cameroun, en dehors d'être un artiste, a été aussi un doyen qui tient la main à plusieurs jeunes, parce qu'il faut le préciser, il y a tellement de projets, il y a tellement de jeunes qui se sont agrippés à la méga giga bio Terra Star. Et aujourd'hui, d'ailleurs, d'où sort ce pseudonyme là, méga giga bio Terra Star? Bon, je ne me suis pas autoproclamé méga giga bio web Terra Star. Je dis toujours que ce sont mes fans qui me donnent ces petits noms-là, les méga, les gigas, les lunas. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, bon, vous parliez des jeunes là tout à l'heure. Il y a d'ailleurs un qui est venu me rendre visite là. Un jeune qui monte. Il s'appelle Désiré Ngambi, que voilà. Il est là, il est venu me rendre visite. C'est quelqu'un qui chante hyper bien. Hyper bien. Donc, en dehors de lui, j'ai aussi un autre là, je pense qu'il m'a appelé ce matin. Je pense que c'est là, il s'appelle Cyril. Cyril, donc, il fait dans le rythme traditionnel de Makouné. Oui. Donc je pense que d'ici la fin de l'émission, il va arriver.
Bon, en dehors de mon coiffeur qui est venu aussi me rendre visite, j'ai aussi le jeune du quartier. Moi, je l'appelle mon neveu, hein, parce que bon, lui, par contre, il est de l'Ouest. Vous voyez un peu, il est de l'Ouest, mais c'est mon neveu. Pourquoi il est mon neveu? Parce que sa maman et ma maman étaient des amis. Étaient des amis, donc il est né devant moi. Il est né devant. C'est pas parce qu'il est barbu, hein. Il est né devant moi. Il s'appelle Camden. Mais on a ce petit sobriquet entre nous. Quand on s'appelle, il m'appelle toujours, je l'appelle toujours. D'accord, il faut préciser également que Doyen, en parlant de l'Ouest, vous avez votre moitié est originaire de l'Ouest. Donc c'est un mariage vraiment assez atypique. Oui, dans ma moitié, comme vous le dites si bien, elle est de l'Ouest, elle est de Baranté, d'Undé. C'est comme ça. Donc le Doyen a ce qu'on appelle le multi. Oui, mais en dehors même de la Baranté, j'ai aussi fait des enfants avec une fille Bassa. On dit toujours que la belle charité commence par soi-même. Ah, non. Donc je n'ai pas aussi oublié ce côté. Je suis doyen, donc j'ai des enfants avec quelques femmes différentes aussi. Ah bon? Bon, j'ai environ 6 enfants avec moi, 6 à 7 enfants avec moi, que j'ai reconnus. Parce que quand même, avec l'âge que j'ai, avec le nom que j'ai, papa n'a pas laissé beaucoup d'enfants. Et comme je suis cette lignée-là, mon grand-père avait 20 femmes. Vous voyez, en dehors de la musique que je fais, bon, il faut que je suive quand même cette lignée-là. Donc ça c'est un justificatif. Il faut seulement du partisan de la polygamie aussi. Mais c'est une bonne chose. Hein. Ah, d'accord. Attends, moi je vis en France, ça fait près de 22 ans. J'ai visité beaucoup de pays dans le monde, États-Unis, Canada, un peu partout. Mais on vous trompe, hein. Il y a même un président français qui a eu des enfants, hein, qui habitait dans la même maison avec peut-être sa maîtresse, mais qui a fait des enfants, je ne veux pas parler. Il y a aussi beaucoup de Blancs que moi je connais, qui ont des enfants, qui ont des enfants en dehors de leurs femmes, qui vivent dans la même maison avec ces femmes-là. Mais on n'en parle pas. N'oubliez pas que Moïse avait beaucoup d'enfants aussi. C'est dans la Bible. Je connais des Noirs américains, des Blancs américains, qui ont beaucoup de femmes qui sont plus que polygames. Donc, je me dis que c'est pas... en fait, un vrai homme doit avoir plusieurs femmes. Ah d'accord, ouais, ça c'est vrai. Là où vous venez de faire le bonheur de plusieurs C'est vrai, c'est vrai. Je le dis, c'est authentique. Un vrai homme doit avoir plusieurs femmes. Donc vous là, vos fils là, c'est... Déjà même la richesse, c'est les enfants. C'est les enfants. C'est des hommes. Quand je parle d'hommes, donc homme avec grand H, y compris vous aussi. Oui. Alors, Doyen, maintenant, entre les voyages, entre 2-3 avions, entre la carrière musicale et le temps de bâtir ou encore le temps de se statuer, il faudrait être un bel Katobi pour avoir une réussite à 100%. Hein. Ouais, bon, je ne sais pas si c'est une réussite à 100%, mais je sais un peu de... comment dirais-je... Quand c'est la musique, c'est la musique. Quand c'est la famille, je m'occupe de la famille. Ouais. Quand c'est des amis, je m'occupe de mes amis. Donc, je sais un peu de voir comment placer ces choses, tout ça là quoi. Ah ouais. Ben, vous pouvez vous servir. Ah oui, merci. Vous pouvez vous servir. Vous m'avez trouvé en train de boire. Oui, vous pouvez toaster. Vous m'avez trouvé en train de boire une bière camerounaise. Je n'en fais pas une publicité. Parce que quand je suis en France, il faut consommer camerounais. Voilà. Oui, c'est important. Une très belle décoration. Ce sont des œufs de Pâques ou des mangues. Moi, je ne sais pas. Oui, ça ressemble... Je ne sais pas, moi, le ministre de l'Intérieur. Hein, c'est la dame qui... Oui, ça ressemble à des œufs. Ça ressemble à des œufs en bois. J'ai trouvé ça ici. Oui, c'est très beau. J'ai tellement aimé. Oui, c'est très beau. C'est avec le bois camerounais. Bon, j'essaie d'en faire... C'est une très belle décoration. Déjà, il faut préciser que le meuble, s'il est carrément décoré en bois, en matériaux locaux. Oui, c'est local. C'est important. Je dis bien, nous sommes ici à la véranda. Nous sommes ici à la véranda. Donc je sais un peu de faire un métissage de meubles. Par exemple, de l'autre côté, c'est ce qui vient de l'Occident. Oui. D'accord, Doyen. Maintenant, Doyen, dites-nous,
vous tendez déjà vers les 63 ans d'âge. Ça veut dire beaucoup d'expérience, ça veut dire beaucoup de choses qu'on a vécues, parfois de bonnes, parfois de mauvaises. Pour plus de précision, je suis né le 10 mai 59, donc j'ai 62 ans. Voilà, autant oui. pour moi, 62 ans. Et quand vous le dites bien, beaucoup d'expérience. Oui. Beaucoup d'expérience, pas seulement au niveau de la musique, mais que ce soit la musique ou la vie courante, j'ai beaucoup vu. Oui. J'ai beaucoup vu. Voilà. Alors, doyen, il faut préciser que dans votre palace, il y a non seulement des meubles, mais il y a également la place pour la musique, parce que c'est la musique d'abord, l'essence primaire même de votre passion. Il y a tout un orchestre bien, il y a toute une salle assez réservée pour du matériel d'entraînement, de répétition, qui est bien atypique. Ouais. Je ne peux même pas appeler ça salle parce que bon, comme j'ai d'autres maisons derrière là, j'ai essayé un peu de parquer les instruments que j'ai fait venir d'Europe dans mon salon, dans mes multiples salons. Oui. Et là maintenant, j'attends que les jeunes m'aident pour les débarrasser parce que le salon est un peu touffu quoi. Donc il faut les mettre dans une salle pour que tout le monde puisse avoir accès quoi. D'accord, doyen. Ok. Est-ce qu'on peut aller voir cette merveille? Bien sûr. Puisque c'est pas donné. Vous me permettez de prendre mon verre? Il n'y a pas de souci. Allez-y. Si j'étais consommatrice, on aurait pu prendre ensemble, mais malheureusement, on va vous laisser le plaisir. Là, c'est pas tout le temps que nous on vous voir en terre camerounaise et surtout vous essayer comme ça de vous libérer parce que c'est voilà. D'accord. Bon, là c'est. Là, nous sommes à l'intérieur. Nous sommes à l'intérieur, là, c'est le salon principal. Bon, voilà ce matériel. Oui, matériel sonore. Matériel sonore. Il y a quatre caissons ici. Par caisson, ça fait 4000 watts. Oui. Nous avons des retours ici. Et nous avons des satellites ici. Je dis bien par caisson basse, ça fait 4000 watts, donc x4 ça fait combien là? Ça fait 16 000 watts. Oui, puisque c'est 4000 x 4, on est dans les 160 000 watts. Non. 16 000 watts, voilà. Donc ça veut dire que l'effet sonore peut, si on est au Carrefour à Jip, on peut le suivre même après le marché Mbopi là-bas en haut. En fait, je peux animer 5000 personnes dans une salle. Dans une salle, voilà. 5000 dans une salle. Et comme j'ai pas pu parquer tout ici, bon, ici ça fait. Là, c'est un ampli basse. Oui. Bah ouais, pour quelqu'un qui joue de la basse, bien sûr. Voilà. Méga signé, méga bien star. Sûr. Toujours. Tout ça, c'est tout pour le moment dans mon salon. Oui. Dans mon salon. Et ça, là, c'est la salle à manger. La salle à manger, oui. Donc, j'ai encore parqué d'autres ici, en haut de l'étage. Oui. Ouais. Allez, tout doucement. Waouh, la décoration des murs. Oui. C'est un matériau, c'est un rocher. Donc, matériaux locaux. Voilà, donc c'est très original. C'est très. D'accord. Bon, comme je ne nous attendais pas. Oui. Tu vois, c'est Voilà, méga star. Nous avons des colonnes ici qui sont dans les 4000 watts par colonne. Oui. Ici. Bon, là à l'intérieur, oh là là, je ne me suis pas préparé, hein, donc je vais essayer de vous montrer tout ça. Tout ça. Donc j'ai des amplis. J'ai des amplis. Il y a d'autres qui ne sont pas là parce que comme mon deuxième papa est décédé, il y a des animations partout, donc j'ai enlevé. Quand je dis de mon deuxième papa, donc papa côté François, donc j'ai pris quelques amplis, j'ai envoyé là-bas pour la sonorisation. Donc nous avons des amplis ici. Ici, ça c'est pour les DJ. Là c'est toujours les colonnes. Les colonnes, par colonne ça fait 4000 watts. Non, ça fait 2000 watts par colonne, autant pour moi. Et oh là là.
Voilà. Je ne me suis pas préparé. Hein. C'est ça le but, doyen. Ouais. Donc, on ici, dit un bon joueur est toujours prêt. Voilà. Venez par là. Ici, j'ai des synthés. Oui. Synthés, j'ai un piano ici. Vraiment cela veut dire grand marque. Hein. Donc, c'est pas du n'importe quoi. Oui. Ouais. Là, c'est une console de 24 pistes. Bon, et puis ici, il y a des micros, il y a 4 micros ici. 4 micros. Et là, c'est la batterie. Pour les répétitions, même pour les grandes scènes. Bon, je ne me suis pas préparé à vous recevoir, mais chaque caisse ici a un micro. Oui. Oui. Ah bon. Et voilà encore d'autres satellites là-bas. Là-bas. Bon, il y a encore 2 amplis dans ces cartons qui sont là. Vous voulez jouer un peu de la batterie? D'accord. Bon, voilà, je parlais d'ampli. Voilà encore un autre ampli qui est caché là. Oui. Vous pouvez regarder. C'est là, un ampli. C'est des amplis de 8300 watts. 8300 watts. J'ai comme ça 10 amplis. Oui. Bon, vous avez les retours là, en bas. Ouais. Un doyen amoureux de la sonorisation. Oui, le retour de 1000 watts. Et là, c'est... qu'est-ce que je veux dire? C'est les enceintes pour le studio que je vais ouvrir là. C'est ça là. Bon, c'est sale un peu. Il y a de la poussière, mais oui, parce qu'il est bâclé, il n'a pas encore été c'est vraiment placé. costaud, hein? C'est vraiment costaut. C'est vraiment costaud. Oui, oui. Il y a du matos, comme on dit souvent. Il y a du matos. Il y a du matos. Ça veut dire que le doyen à lui seul peut faire tout un spectacle. Et là, spectacle. ce petit ampli que vous voyez, c'est la Matre Roland. Oui. C'est spécial ampli et guitare acoustique. Ah, d'accord. Ah oui, ça dégage un son terrible. Waouh, waouh, waouh. Ça dégage un son terrible. Waouh. Bon, en fait, ici, comment je peux l'appeler? Là, c'est un salon d'isolement. On a envie d'être seul. Oui, j'ai envie d'être seul avec tout mon matériel. C'est ici que je m'inspire. Madame est en bas, moi je suis ici en haut, je m'inspire, je joue la guitare, je regarde la télé, que voilà. C'est combien de pouces? Ça fait 65 pouces. 65 pouces. Oh là, c'est gigantesque. On dirait toute une salle de cinéma. On dirait toute une salle de cinéma. Bon, c'est comme ça. Donc je m'inspire. Bon, là c'est... N'entrez pas dans cette chambre. Il y a des grilles à l'intérieur. Laquelle? Non, c'est pas ta chambre principale. Là. Bon. Donc ici, je prends l'une des guitares que j'ai. Elles sont plusieurs. J'ai environ 10 guitares ici. Oui, je me lève, je joue, j'essaie un peu de trouver. Une petite précision, Belkatobi, le doyen Belkatobi, c'est le seul guitariste que le Cameroun n'ait jamais eu depuis l'indépendance. Donc il faut le préciser parce que à tout seigneur, tout honneur, vraiment, quand il s'agit de guitare, de mélodie, guitarisme, on voit le doyen Belkatobi, ça c'est clair. Il est très mignon le mec, alors il faut faire attention. Ben l'ouvrier a femme mariée. Donc c'est comme ça. Bon, c'est l'une des guitares. Hein. Oui. J'ai pas envie de jouer. J'ai pas envie de jouer là. C'est une guitare électroacoustique. Oui. Bon, voilà. Donc je disais que c'est. Je pense que ça c'est le. Oui, je peux appeler ça 6e salon de la maison, là où je m'inspire, je finis de jouer et je dors là. Les enfants
ne monte pas n'importe comment, la dame ne monte pas n'importe comment, je m'inspire. Donc c'est ici que je me cache. Alors, doyen, pour les amateurs de musique, vous avez dit que ça c'est une guitare, on appelle comment? Non, c'est une guitare électroacoustique. Électroacoustique. Ouais. Oui, elle a l'air de rien, mais c'est une marque courte. J'ai même plusieurs, attendez. Comme je ne vous attendais pas là. Oui, je peux la tenir, doyen. Vous pouvez. J'ai encore. Si je touche, je vais jouer comme vous. Ouais, comme vous voulez. Voilà. J'ai encore une qui est cachée là. Oh là là. Ah, d'accord. Oh là là. J'ai encore une qui est cachée là. Comme je ne vous attendais pas. Voilà là. Non, je ne sais pas si elle est. Bon, voilà. C'est des guitares qui coûtent tellement cher. Ouais, non. Voilà. Là, c'est une Django. Non, elle est belle. Voilà. Donc, j'ai des guitares comme ça. Oui. Ça n'a l'air de rien, mais c'est des guitares amplifiées. Oui, vous pouvez la poser là. Bon, je n'ai pas envie de la perdre. Non, pas du tout. Voilà, donc là, c'est là. Bon, j'ai des guitares comme ça. J'ai d'autres qui sont à Paris. Donc, je pense que j'ai encore une autre là-bas. Et encore au magasin, j'ai plusieurs guitares là. Oui. Bon, alors, donc, vous les achetez comment les guitares? C'est une histoire, elle vous parle ou bien? Oui, elle me parle, ces guitares. Donc, quand je suis. J'ai envie d'un nouveau son parce que. Oui, bien sûr que c'est des guitares électroacoustiques, mais qui n'ont pas les mêmes sons. Oui. Qui n'ont pas les mêmes micros. Comme celle-ci, je l'ai achetée en France. Celle-ci, je l'ai achetée, je pense que quand j'ai fait un tour au Canada, c'est là-bas où je l'ai achetée, celle que vous tenez là. D'accord. Il y a une autre encore que j'ai achetée aux États-Unis, celle qui est là-bas, quelque part. Oui. Là-bas, il y a tout le matériel. C'est comme ça. D'accord, doyen. Ok. Une affaire de guitare, je vous l'avais dit. Lorsqu'on dit un guitariste hors pair, ça veut dire que l'amour de la guitare reste au premier rang. Mais c'est la guitare qui m'a tout donné. Oui, là il faut le dire, de belles mélodies avec de la guitare. Bon, c'est vrai que je ne vais pas apprendre à le jouer maintenant parce que je ne m'y connais pas. Les cordes là, vraiment, moi je les vois comme des cordes. Je les vois comme des cordes. Vous allez passer prochainement, je vais vous donner quelques cours. Oui, d'accord. Voilà. Pardon. Oui, peut-être l'arranger. Non, ça va, ça s'arrête là. D'accord. Maintenant, doyen, parlons de l'amour pour la musique, parce qu'il faut le préciser, c'est vrai que de regretter mémoire aujourd'hui, quelque chose qu'on n'attendait pas en 2021, mais votre tout premier producteur fut le doyen Coty François. Il n'était pas producteur à cette époque, mais il a décidé de vous tenir la main, il a dit non, ce talent, je ne saurais vraiment passer à côté. C'est vrai, c'est vrai. Quand je pense à Coty François, qui est mon deuxième père, qui était mon deuxième père, j'ai les larmes. Donc c'est quelqu'un qui m'a tout donné, il m'a découvert vers les années, je pense, 92, 93, lors d'un concours de musique, de chant. Donc c'est là, ça part de là. Il a produit mon premier disque en 95, qui était d'ailleurs chanson de l'année au Cameroun, dont le titre était « Pardonne-moi ». Sans il, mais c'est toi seul que j'aime. Alors ça a été sa production. Bon, ce monsieur m'a tout donné dans la vie, tout donné dans. Je ne le prends même pas comme un producteur, c'était mon papa. Mais déjà que votre second nom, c'est le fils de Coty François. Oui, d'ailleurs, dans son testament, je suis son premier fils. Et dans son testament, il a demandé que le jour qu'il va mourir, que c'est moi qui sois le directeur artistique de son deuil. Oui, déjà on en parle parce que nous sommes en plein préparatif des obsèques de notre doyen de la musique et vous êtes au premier rang. Tous les projecteurs sont figés sur vous parce qu'on attend ce que le doyen Belkatobi fera pour son mentor. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Donc comme je disais, de son vivant et dans son testament, il avait dit que c'est moi qui serais le directeur artistique de son deuil. Donc, en dehors de moi, il avait aussi nommé Toto Guillaume, le président de ce deuil. Il n'avait pas de hasard. C'est quelqu'un qui était vraiment... Il a su classer ces choses.
Ouais. D'accord. Donc une chance que cela vous ait trouvé au Cameroun, parce Vraiment que une chance. avec cette difficulté déjà à voyager maintenant, ce serait pas évident si vous étiez en Europe ou encore quelque part en Occident. Donc on peut dire que Dieu sait faire ces choses. Ça veut dire également. que Nkoti François m'a tellement aimé. Oui, ça c'est clair, il vous a aimé. Oui, il a voulu qu'il meure quand je suis au Cameroun. Oui. Ouais. Ça c'est clair. Mais on n'est pas là pour des choses tristes. C'est vrai que la mort ne nous prévient jamais. C'est vrai que la mort vient toujours à un moment qu'on attend le moins. Mais on peut déjà dire merci parce que ce que Nkoti François a donné à ce pays, c'est immense. On ne saurait vraiment décrire. Immense. On ne saurait décrire. Voilà, c'est quelqu'un qu'on devait même nommer. Oh là là, je ne suis pas là pour changer les choses au Cameroun. Je pense que Nkoti François méritait d'être ministre de la culture au Cameroun. Ah oui. Ouais. Il méritait d'être ministre, parce que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup battu dans la culture. Ouais. Toutes ces médailles qu'on va essayer de lui donner après sa mort, ça ne vaut pas la peine. Ouais. Mais comme je ne peux pas changer les choses, mais je lui dis, avec la souffrance des artistes, Nkoti méritait le titre de ministre de la culture au Cameroun avant qu'il meure. D'accord. Doyen, parlons de gestion camerounaise. On sait que vous êtes un artiste assez engagé, qui n'a pas la langue dans sa poche. Quand tout ne va pas bien, il faut quand même le dire. Et la dernière actualité avec les artistes qui a un peu fâché, naturellement, c'était ces droits d'auteur qui est venu comme une insulte à l'endroit de certains artistes de Beka Tobi. Quel est votre ressenti? Qu'est-ce que vous pouvez comme ça poser comme mot par rapport à ce genre de... Moi, je dis toujours ces fameux droits d'auteur. On nous casse les oreilles, on nous bourre les oreilles avec... bon, moi par exemple, c'est une honte pour la culture camerounaise. Je pense que Dieu m'entend. Il faut qu'on change tout. Mais ça ne mérite pas. Ça n'honore pas la culture au Cameroun. C'est pour ça que je dis, il faut à la tête de ce ministère un artiste qui connaît la souffrance de ses confrères. Ouais. Ah oui, c'est comme ça. Donc, si les choses sont dirigées par des gens qui maîtrisent le secteur... Oui, mais on va beau dire que les artistes sont désordonnés, mais je vous dis non. Je ne sais pas s'il y a une peur ou quoi, bon, mais il faut qu'on donne à César, c'est qui appartient à ce ministère aux artistes camerounais. Par exemple, moi je prends un pays comme le Sénégal. Youssou N'Dour était ministre de la Culture dans son pays. Donc pourquoi pas au Cameroun? Déjà qu'il faut le préciser, c'est dans le désordre que parfois les choses se font même parfois dans l'ordre aussi. Ah oui. Donc lorsque nous sommes arrivés, on a compris l'accueil de votre chien. Et je pense qu'il a reniflé qu'il y avait des étrangers. C'est vrai, il est là derrière. Je le déchaîne à partir de 20h. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de voleurs aussi à Douala. Ah d'accord. Il y a beaucoup de voleurs. Avant que je naisse ce chien, mon vieux, alors c'était... Et il sautait la barrière. Mais depuis que mon chien est là, je l'appelle Bobby, oh, mon vieux. Il ne s'amuse pas. Vous l'avez depuis combien de temps? Mais il est là depuis, déjà je pense, depuis 3 ans que je suis avec Bobby. Aucun voleur ne circule là. Ah ouais. Eh ben, comme on dit, le chien de l'artiste, c'est une star également. Si on allait, si on allait voir Bobby, pourquoi pas? Allons-y voir Bobby. Voilà Bobby. Bobby, viens là. Tu as de la visite. C'est toi la star ici. Viens. Bobby. Il est très méchant. Hein. Il est tellement méchant. Bobby. Ah oui, t'es comme ça. Ah oui, Bobby de Beka Tobi est tellement méchant. Viens, calme-toi, viens. Voilà. Ah, il n'aime pas les étrangers. Oui, ça se voit. Voilà.
Voilà, doyen, on parlait du fait que lorsque vous êtes en Europe, il y a une très grande difficulté de vous programmer ici au Cameroun parce que les promoteurs culturels sacrés de partout dans le billet d'avion, il est cher. Mais pourtant, quand il faut le faire sur des artistes, pour des artistes étrangers, c'est si facile. Comment on explique ce phénomène? Moi, je dirais que les promoteurs camerounais sont complexés. Parce qu'en matière de musique, les Camerounais, même au niveau des instrumentistes, ils occupent tous les grands studios dans le monde. Oui. Tous les grands studios, que ce soit les grands bassistes, les grands guitaristes, les solistes, nous sommes là. Déjà qu'il faut préciser que Oui. vous êtes professeur de musique. Je suis professeur de musique. Voilà, Professeur de musique. donc c'est pas quelque Voilà. chose comme si, et puis Voilà. enseigner de la musique Voilà. dans une terre qui n'est pas la sienne, Voilà. ça prouve sensiblement qu'on a de la matière grise, qu'on a ce qu'on recherche. Quand il faut inviter Belka Tobi au Cameroun, on attend qu'il arrive pour qu'on le programme, soit disant que le billet d'avion coûte cher. Mais s'il faut faire venir un artiste étranger, oh là là, c'est des millions qui Tout est géré jusqu'à son local, jusqu'à son Donc, je lieu me dis d'habitation. ils sont complexés. Ils sont complexés. Moi, je me dis qu'il faut qu'il y ait la marche. Ouais. Il faut que les artistes camerounais marchent pour que ça s'arrête comme ça. Oui, pour que Ah les oui. promoteurs On ne culturels... peut pas faire venir un voisin artiste en lui donnant les 20 millions de francs. Et pour donner même 1 million de francs, même un billet d'avion Oui. à un artiste camerounais, C'est on tout dit un qu'il n'y a pas problème. l'argent. Donc je pense que je vais provoquer cette marche pour tous les artistes camerounais pour que ça finisse. D'accord. Ah oui. Nous autres qui accompagnons la culture camerounaise, je pense que s'il y a une sonnette d'alarme, on va tout simplement s'allier parce Voilà. qu'on aimerait voir également les choses changer au Cameroun. Il faut que on ça aimerait change. qu'on valorise nos artistes qui ont porté très haut le flambeau de la culture camerounaise. Voilà. Alors, doyen, on va aller comme ça essayer l'un de vos salons parce qu'ils sont tellement nombreux que si on n'essaye pas tout ça, moi je vais regretter après cette émission. Je la pousse à vous également. Oh là là. Donc je pense que c'est celui-ci qu'on va tester. Celui-ci, hein? Oui, oui. D'accord. Vous pouvez prendre place. D'accord, Vous pouvez ben. prendre place. Là, c'est en cuir. Hein. Oui, oui. Là, c'est en cuir. Oui. Tout droit importé, tout droit de France. Paris 16e arrondissement. Ah, d'accord. Venez là. Là, et ici, encore là. Là. Oui, l'autre côté. D'accord. Alors, doyen est entouré de ses enfants et il est Tani également aussi. Il faut découvrir beaucoup de choses. Il faut venir au Carrefour Agir pour découvrir beaucoup de choses sur le doyen. là. Il est entouré de ses jumeaux. Alors, doyen, Tani. Oui, oui, je suis taillé. Voilà mes jumeaux là. 3-4 ans. Oui, c'est 4 ans. 4 ans déjà. 4 ans déjà. Voilà, dans une vie familiale pleine. Pleine, On peut dire que pleine, Dieu a sémé la bonne graine. Beaucoup. J'ai 6 enfants avec moi. Voilà un autre garçon qui s'appelle Belka Tobi Junior. Ah, d'accord. Oui, là c'est Malon, Belka Alphonse. Là c'est Ikan Belka Gilbert. Alors, de vos 6 enfants, est-ce qu'il y en a qui a déjà une tendance à vouloir s'intéresser à la musique? Bon, déjà que ici chez moi on ne parle pas de la musique. Hein. Bon, ici c'est l'école, j'ai des filles qui sortent même déjà de fac. Oui. J'ai des filles qui ont la licence, qui travaillent déjà. Bon, j'ai une là qui va devenir médecin dans quelques années là. Oui. Bon, j'ai encore une autre fille qui est à Lyon. Ouais, donc, c'est comme ça. S'il y a un de mes enfants qui se démarque dans la musique un jour, tant mieux. Mais chez moi, il n'y a que l'école. Il n'y a que l'école d'abord. Il n'y a que l'école. Alors parlons de l'actualité du doyen Belka Tobi, puisque on est actuellement en train de suivre en boucle le tout dernier single. Le tout dernier titre qui est Piment. Alors le doyen a décidé de venir bouger les lignes. Bien sûr, bien sûr. Parce que vous savez au Cameroun, on aime, c'est vrai que la belle mélodie prime, mais aussi la mélodie d'ambiance. Hein. Ah, bon, vous savez, ça fait 8 mois, comme je le disais, oui. que je suis au Cameroun. Mais je me suis dit, mais je fais toujours les disques en France. Mais attends, pourquoi ne pas faire, ne pas faire aussi une chanson ici? Et je me suis mis à composer. J'ai composé Piment. Piment que j'ai enregistré dans un studio aussi, ici au Cameroun. Donc
j'ai sorti un single déjà. Oui. Donc je commence le tournage du clip ce dimanche. Donc pourquoi piment? Piment parce que étant en Europe, j'entends toujours les commérages dire que bon, elle a acheté une voiture, elle a construit les maisons au Cameroun parce qu'elle vend le piment. En fait, le piment, en sorte, c'est au sens figuré. Les gens font allusion aux femmes qui se débrouillent. Je dis même se débrouiller. Ces femmes qui ne sont pas mariées, qui n'ont peut-être pas appris autre chose, peut-être même qu'elles sont diplômées, mais qui n'arrivent pas à avoir du boulot, mais elles sont belles, elles utilisent leur corps pour s'en sortir dans la vie. Il y a beaucoup qui s'en sortent, et en envoyant même leurs enfants à l'école, qui s'en sortent en aidant leur famille avec leur corps. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais vous comprenez déjà. Donc, et ces femmes déjà qui disent, bon, vous dites que je vends le piment, mais vous avez aussi le piment, vous pouvez vendre aussi. Pour aussi placer un comptoir pour vendre, pour aussi placer votre comptoir, les gens vont acheter ce piment. C'est vrai que le doyen n'est pas en train d'encourager cette façon de s'en sortir dans la vie, mais il faut quand même parler de la réalité. C'est une réalité et qui a aidé plus d'une. Voilà, je ne suis pas là pour encourager ce genre de métier, mais sans oublier que c'est le plus vieux métier du monde. Mais je dis que à chacun ses oignons. Voilà, par exemple, donc, si les vôtres vous font pleurer, ben, les nôtres vous font sourire naturellement. Bon, allez, vous venez d'arriver, non? Oui. Bon, allez vous débarrasser. Allez-y. Allez-y, papa. Voilà. Alors c'est vrai que le doyen dernièrement a eu une polémique qui a un peu fait jaser la toile, mais après ça s'est soldé avec un arrangement à l'amiable, on peut le dire comme ça, parce qu'il faut le dire, le doyen Belka Tobi, c'est très rare de voir comment on entend parler de vous sur la toile avec un clash avec ci ou avec ça ou avec telle personne, mais le jeune frère Longuet, doyen, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Pourquoi on est arrivé là? Non, je pense que c'était une mésentente. On ne s'est pas compris. Oui. Vous voyez, bon, je comprends aussi mon jeune frère Longuet. Il m'a amené un artiste ici, un jeune artiste. Il a demandé que j'arrange une de ses chansons. Qui a le titre de Mangue, lui-même s'appelle Aïe-Yao. Donc il m'a donné un peu de sous pour que je fasse ce boulot, donc payer le studio, payer les musiciens, arranger. Bon, j'avais fini mon boulot, en fait, j'avais fini mon boulot. Et comme c'est pas moi qui mixe, non, à l'époque, je n'avais pas encore les appareils ici, le staff complet. Le staff complet, non. Celui qui était occupé à mixer l'album, qui est aussi un artiste, bon, il n'avait pas du temps. Donc ça fait en sorte qu'il y a eu un petit retard. Il y a eu des mésaventures. Donc ça a créé... Des incompréhensions. Voilà, tout ça. Non, mais moi, Longuet, il reste mon jeune frère. On se connaît depuis. Je l'ai vu. Même quand il n'était pas Longuet, on se connaît depuis. Il vient toujours à la maison. Mais il y a beaucoup de gens, même comme il y a des gens qui ne veulent pas la paix. Qui disent que oh, Longuet, ben, Katobi va se faire ceci. Mais qu'est-ce que j'ai à faire avec mon jeune frère? Je me dis que bon, pourquoi se tirailler pour rien? Longuet, j'admire son courage, c'est un bon chanteur, j'admire son courage. Et on se connaît depuis avant même qu'il ne sorte des disques, parce que on a eu à travailler dans un cabaret à la Cité Sic, où à l'époque, j'étais chef d'orchestre, j'étais directeur artistique. Longuet était toujours à mes côtés. Donc Longuet, c'est mon jeune frère, on se connaît. C'est pas parce qu'aujourd'hui il a sorti des albums. On se fréquente depuis. Donc, comme vous m'appelez vraiment doyen, c'est normal que que ça soit lui qui revienne vers moi, ou que c'est moi qui aille vers lui. La paix, c'est une bonne chose. Et je demande que tout le monde le fasse. Franchement. Et on en a besoin déjà, que le milieu culturel camerounais est assez cisaillé comme ça, assez dispersé. On en a besoin en ce moment. Que ça soit dans le milieu artistique ou le milieu politique, ça ne manque pas. La paix apporte vraiment
la gaieté au sein des êtres humains. Oui. Parlons du milieu politique parce qu'on sait quand même que le doyen est un artiste également qui suit l'actualité politique camerounaise un peu de près. Déjà qu'on va voir votre ami Vecom qui est l'une des personnes qui depuis le début est avec vous naturellement. Maintenant, doyen, s'il fallait placer un mot sur la tendance politique actuelle camerounaise, qu'est-ce qu'on dirait? Bon, déjà en parlant d'Hervé Com, comme c'est pas mon ami. Comme c'est mon grand frère. Ah, d'accord. C'est mon cousin. Oui. Vraiment, c'est d'ailleurs lui qui a fait qui m'a donné mon premier passeport pour aller en France. Comme au village, nous habitons presque dans la même maison. Oui. Donc c'est un grand frère, c'est quelqu'un qui m'a aidé déjà au Cameroun. Même quand je suis arrivé en France, c'est quelqu'un qui m'a accueilli là-bas. Bon, en parlant de la politique, qu'est-ce que vous disiez tout à l'heure? Que s'il fallait placer un mot, comment vous décrirez la politique actuelle ou encore la tendance politique camerounaise actuellement? Moi, je me dis que les Africains ne se sont pas préparés pour la politique. Parce que la politique, c'est un jeu. Moi, je vis en France. Quand il y a un vrai problème en France, tous ces leaders politiques-là, qu'on sous-entend qu'ils sont des ennemis, se retrouvent dans une même table pour essayer un peu de voir, de résoudre le problème du pays en sorte. Mais ce n'est pas ce qui se passe dans nos pays africains. Chez nous, il suffit qu'on dise que celui-là n'est pas président, c'est elle. Les gens prennent ça autrement, ils se tuent entre eux. Mais les vrais politiciens, normalement, après cette politique, c'est des gens qui s'appellent. Alors, monsieur, comme mon gars, on fait comment? On se retrouve où? On boit du champagne. Vous donnez les coups de poing dans les quartiers. Donc, je me dis que l'Africain n'est pas encore bien préparé pour la chose politique. Oui. C'est ça même qui fait en sorte que dans les coins du Cameroun, il y a encore des petites guerres par-ci par-là. Parce que tout ce que je peux demander aux hommes politiques, faire la politique, mais n'oubliez pas que le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Parce qu'ils ne peuvent pas gouverner sans les Camerounais. Naturellement. Déjà qu'il faut préciser que le doyen à son petit niveau, puisqu'il est l'un des premiers notables de Bépanda Omnisport, reçoit également des jeunes, essaie à son niveau de contribuer à l'épanouissement de la jeunesse. Donc, voilà. Ce sont généralement les problèmes que vous rencontrez au quotidien. Les jeunes viennent souvent vous soumettre quel type de problème principalement? Les jeunes viennent me soumettre des problèmes. Par exemple, ils peuvent tomber malades, ils n'ont pas les moyens d'acheter des médicaments. S'ils trouvent que j'ai un peu d'argent, je leur donne. S'ils ont des petites formations à faire et qu'ils trouvent que je peux aussi contribuer financièrement, je le fais. Ils viennent ici pour me poser des questions. Comment moi je me suis forgé pour en arriver là, pour avoir ce petit niveau que j'ai là. Je leur dis d'abord la patience et écouter les années, ne jamais se décourager. Bon, je suis en fait comme leur conseil. En parlant de formation, déjà, il faut préciser que le doyen a à son actif plusieurs jeunes artistes qui aimeraient également avoir même seulement les un quart du talent que le doyen a. Et il y en a qui ont décidé lors de ce tournoi de nous rejoindre pour partager ce beau moment de télévision avec le doyen que nous allons nous charger de revenir à la terrasse dehors pour ainsi comme ça acheminer vers la fin du programme. Mais on ne manquerait pas de vanter déjà ces talents que le doyen prend sur lui de pouvoir encadrer et de passer la relève, parce qu'il faut passer la relève à un certain moment aussi. Je le fais à mon niveau. Il y a des jeunes qui viennent et veulent apprendre la musique. Je leur apprends, ceux qui veulent apprendre les cours de guitare. Et je suis là, ils en profitent. Ceux qui veulent apprendre les techniques vocales, je leur
je leur apprends les techniques vocales. Au fait, j'essaie de me battre. Ceux qui ont des petites chansons que je peux arranger, je le fais. D'accord. Mon portail est ouvert hein, pour tout le monde. En tant que déjà notable dans mon quartier. Quoi. Oui, d'accord, doyen. Ouais. Voilà. Et c'est ici qu'on va acheminer ou encore on va tendre vers la fin de cet échange, doyen. Alors, doyen, il s'est dit que le doyen Belka Tobi est l'artiste d'État, de l'État. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Donc, quand on m'appelle l'artiste d'État, ça veut dire que je suis là pour les intérêts du Cameroun. Donc, j'ai horreur de ceux qui veulent déstabiliser mon pays. Je ne suis pas un homme politique. Mais je peux l'être aussi parce que je représente mon pays à l'étranger. Quand je chante, on sait que voilà un Camerounais. Donc, il est anormal que je fasse venir un étranger et qu'il trouve que mon pays est déstabilisé, qu'il n'y a plus de belles maisons, parce que les bombes ont tout ravagé. C'est pour ça que je défends, ça veut dire les intérêts de mon pays. C'est comme ça. Alors maintenant, Belka Tobi, l'artiste de la diaspora, est-ce que ça veut dire qu'on s'en sent plus lorsqu'on est en Europe qu'au Cameroun, musicalement parlant, avec des sous? Qu'est-ce qui encourage le doyen à s'installer la plupart du temps en Europe? Bon, déjà, en Europe, disons quand même que avec la monnaie, les euros, lui, on ne peut pas quand même les comparer aux francs CFA. Bon. Et il y a aussi beaucoup d'avantages. Il y a des spectacles. À part comme Dame Covid est arrivé aujourd'hui, là-bas, on a la facilité d'avoir de l'argent. Mais on peut toujours vivre au Cameroun. Sans aller. D'ailleurs, tous les grands artistes vivent chez eux. D'accord. Donc ça ne veut pas dire que c'est étant en Europe qu'on peut gagner sa vie. On peut gagner sa vie ici. Déjà que ça, c'est un conseil qu'il faut donner à la jeune pépinière qui pense que c'est en outre-mer qu'on s'en sort le mieux. Et pourtant, il faut d'abord gagner le cœur du territoire natal. La preuve, je suis au Cameroun, ça fait 8 mois déjà, mais je m'en sors. Il suffit d'être un bon artiste. Il suffit d'être un bon travailleur, on gagne sa vie chez soi. Alors, lorsqu'on est arrivé chez le doyen, on a trouvé des jeunes qui sont là constamment parce qu'ils sont là pour pouvoir avoir un peu plus gagné en maturité, en apprentissage. Et d'ailleurs, on va vous laisser en échange avec un de ces jeunes-là qui a décidé de participer, qui a décidé de vous accompagner pour voir déjà comment ça se passe parce que le doyen s'assure de la relève. Il aimerait que quand l'ère Belka Tobi passera, qu'il y ait de la relève, qu'il y ait également de la bonne matière sur le marché. Tout à fait. Je suis là avec mon jeune, moi je l'appelle mon fils, Ngambi Désiré. Je suis Désiré Ngambi, artiste chanteur, afro-jazz. C'est un rêve qui s'est réalisé finalement, parce que tout petit, c'est les gens qu'on pensait qu'ils vivaient sur Mars. Voilà, à l'époque, la télé n'était pas aussi vulgaire aujourd'hui. Quand tu avais la chance d'entendre quelqu'un que de le voir, tu savais qu'il ne sera pas facile pour nous un jour de le voir. C'est le travail qui a permis qu'on finisse par se rencontrer. J'avais toujours voulu faire un truc avec lui. Je suivais ses pas. Je me souviens que j'ai eu mon premier boulot. Après avoir repris une des chansons, j'ai composé une chanson sur l'une de ces mélodies, mais avec un texte différent. Ça m'a donné un premier boulot en tant que directeur d'une boîte de la place, d'une boîte d'animation de la place. Voilà, jusque-là, je n'avais pas encore côtoyé, je n'avais pas encore vu, jusqu'au jour où je crée, ou alors avec Cyril, on décide de mettre sur pied une association qui nous a donné de le rencontrer véritablement, de commencer à partager avec lui le quotidien. Voilà, c'est de là que c'est parti. Et aussi, j'ai écrit une chanson qu'il avait écoutée
qu'il a écouté, il ne savait même pas qu'il a fait. Il a reproduit en guitare acoustique, il a partagé. Quand je compose cette chanson-là, il écoute cette chanson-là sur les réseaux, il prend la chanson, il reproduit la chanson en guitare, il envoie. Les gens n'avaient pas cru qu'en fait c'était moi. C'est comme ça, quand il revient, je viens vers lui, on commence à... C'était facile en fait, ça n'a pas été compliqué. C'est quelqu'un d'assez pointilleux, hein. C'est quelqu'un d'assez rigoureux. J'ai même envie de dire c'est quelqu'un de très original. Voilà, parce qu'il lui est reproché de beaucoup de têtes. Voilà, pour les gens qui ne le côtoient pas. Voilà, mais c'est quelqu'un de très original. En fait, ça c'est l'être Toby, en fait. Voilà, c'est lui, en fait. Voilà, mais puisque j'ai toujours dit à certains de mes collègues, on ne peut pas... musicalement, c'est une Bible. Voilà, donc du moment où il a un héritage musical à donner, c'est ce qui est important. Quand tu es avec lui, vraiment, si on parle de musique, il ne s'amuse pas. Pour ceux qui ont eu la chance, comme moi, de faire des répétitions avec lui, de le côtoyer ou de faire même de l'accompagner quelquefois dans certains de ses spectacles et tout, c'est quelqu'un d'assez pointueux dans le travail. Vraiment pointueux dans le travail. Je pense que sa réussite n'est pas un fruit du hasard. Ce n'est que la conséquence de ce que d'un bon bosseur en fait. Moi c'est Bibungu Bungu Basong Banjenek Jenek Makon Magui Hongui Hong Banyunga Nyunga Banjenek. Qui va quand même déjà le Cyril Bibung. Je fais partie, je suis l'un des leaders de la compagnie Koundé que le papa soutient beaucoup. Notre premier album qu'on appelle Guelba, il a été arrangé par lui, beaucoup de conseils. Aujourd'hui, notre rencontre avec le père, c'est pas aujourd'hui. C'est depuis des années. On est d'abord des danseurs du papa d'abord. Dans cette maison que vous voyez ici, on a porté les parpaings ici. Cette maison. Donc c'est notre père. C'est pas une histoire où peut-être on négocie ça, non. Il nous a fouettés. Pendant qu'on veut chanter, on veut danser, il nous dit c'est pas ça. Il prend le fou et tape. Parce qu'avec lui, le travail c'est rude. Avec mon père, il y a tellement de projets parce que présentement, je pense que nous autres, on ne va plus jamais souffrir. On ne va plus jamais souffrir parce qu'on avait un sérieux problème, même pour répéter, on avait des problèmes. Il a tout mis, il a tout fait pour avoir ce matériel aujourd'hui. Je pense que ça va nous permettre d'avoir un espace pour pouvoir répéter. Moi, c'est M. Sa Kamdem Raoul. Moi, je ne connaissais pas qui était Begatobi. Parce que j'ai grandi au quartier, Begatobi, je ne connaissais pas. Mais par contre, quand moi j'étais petit, je voyais plus avec la guitare. Au quartier, il montait, il descendait. Il disait, mais c'est que papa, ça tout le temps, il a la guitare. Sans connaître que c'est la guitare là qui va le rendre star. Il prend soin de la famille, quand il arrive, il prend soin de tout le monde. Il demande les voisins, comment vous allez, ses filles, ses enfants, madame. Bah, quand il a mangé, il partage avec tout le monde, les voisins, les amis. On ne peut pas manger là, on s'amuse, voilà. Misso Alain, bon, le nom d'artiste c'est Alino International. En tout cas, bref, c'est une histoire de... On est né pour un don, on est né avec un don. Alors maintenant, il faut exercer ces dons. Alors, je n'ai pas fait de midi à 14h pour trouver sa coiffure. Alors maintenant, c'est une longue histoire déjà. Parce que j'étais le voisin de sa femme et mon salon était à côté de sa maison. Alors maintenant, chaque fois, sa femme me disait toujours « Comment tu vois mon mari, mon fiancé venir ici, tu ne le coiffes pas. Hein? » Alors maintenant, sa femme m'a proposé de chercher une coiffure pour mon mari. Alors ça ne pouvait pas m'échapper puisque j'étais déjà international. Alors maintenant, lorsqu'il arrive maintenant, je lui propose maintenant certaines coiffures là. Alors il est tombé amoureux sur la coiffure qu'il avait là, qu'il a là maintenant. Alors maintenant on a adopté ça et ça allait déjà bien. Ah ça c'est un monument ça. C'est un monument déjà. Je ne sais pas si le Cameroun même se rend compte de ce que Dieu les a donnés. Parce que c'est non seulement qu'il est artiste, mais c'est un papa, comment dirais-je, c'est un monument, bref. Oui, je ne peux pas le déterminer moi-même parce qu'il a beaucoup fait au Cameroun. Oui, devant moi, il soutient les voisins, tout le quartier même en parle.
Boki, Bola, Boki, Bola. Ilere, ilomu makanda manlong ah. Ngolere, impeki beba ombe. Mbenge bakana bihila mbenge ilere. Rezo soso bihila rezo lege. Mon meso menon di la nu hilova. Men kuli menon di la nu hilova. Men haba sexy menon di la nu hilova. Men haba talon menon di la nu hilova. Ngomen wala we ya bergwe lova. Bikli ambitoli mbere ya bete na comptoir. Men wala ya bergwe lova. Ah oui, c'est ça. Et Kinox m'a fait une surprise en venant chez moi. Je suis très content. Ça a d'ailleurs été une chance que Kinox m'a trouvé avec mes fils, mes neveux, mes voisins du quartier. J'étais en train de boire une bière camerounaise. Hein. Je suis très content. Oh là là, quelle surprise. Oh là là. Oh là là. Mais c'est pas vrai ça. C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai ça. C'est plus qu'un trophée ça. Une tasse avec une guitare et la coiffure de la méga star. Oh là là. Oh là là, attendez. La méga giga bio web Terra Belka Tobi. L'artiste de quoi? De l'État. Le seul et unique guitariste hors pair. C'est pas vrai ça. Oh là là. Ça a vraiment été une surprise. Oh là là. Le meilleur trophée depuis que je chante. Oh là là. Que c'est beau. Que c'est beau. Ça dépasse les millions de francs. Et vous les enfants, si vous cassez cette tasse, vous allez me sentir. Hein, vous comprenez? Venez. Allons, viens ici. Et quand vient? Junior, viens. Comment tu te caches? Viens ici. Vous voyez le trophée que Kinox m'a donné? Une tasse avec la photo de papa, mégastar. Vous voyez? Si vous cassez ça, je vais vous taper. Hein? Ah oui? Ça, merci vraiment. Merci. Oh là là, merci. Ngomen wala arbere lova. Bikli ambintoli mbere yarbete na comptoir. Il est na pian. Dis donc, dites-moi, ça vous a pas plu ou pas? Moi, ça m'a plu, hein. Je me suis bien amusée avec le doyen. Vous voyez, quand il y a des personnes assez simplissimes comme ça pour un programme assez digeste tel que votre programme Versus, et ben on s'amuse tout simplement. Vous avez certainement savouré. Je suis sûre que quand je vous dis que c'est la fin, et ben il y en a qui bourdent, mais c'est la fin, ça veut dire que c'est le début d'une nouvelle aventure parce que samedi prochain, on va se retrouver avec un autre invité tout aussi joyeux, tout aussi gai, tel que le doyen Belka Tobi. Et ben samedi prochain, lorsqu'il est 19h, ne ratez pas ces Versus. Merci à toute la grande équipe, Cédric Chouna accompagné de tous ses assistants parce qu'il y en a eu aujourd'hui. Et ben, également, merci à tous les internautes qui ont commenté, qui ont partagé. Versus revient tous les samedis lorsqu'il est 19h. Kizo, faites l'amour et pas la guerre. Nous, on vous adore.